Bonjour et bienvenue dans le récap de la semaine. On va parler d'agriculture, de la foire de Mars qui revient, mais également de vous au travers d'un micro-trottoir. Tout d'abord, merci de retrouver ce nouvel épisode du podcast de Radio Latitude. N'oubliez pas, pour faire remonter le podcast dans les statistiques, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Ça nous aidera grandement également. L'Aube remet le couvert au Salon international de l'agriculture. Après une première participation remarquée l'an dernier, le département et la Chambre d'agriculture reviennent en force pour cette 61e édition du 22 février au 2 mars. Et ce n'est que le début d'un bel élan pour le territoire, selon Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube. L'objectif, c'était de commencer une série de présences efficaces. Et puis, on renouvelle aussi parce que la première présence dans ce salon a été une réussite. Et on revient cette année encore plus fort et avec des intentions encore plus marquées pour faire vivre l'Aube et son agriculture sur ce salon de l'agriculture. C'est aussi un moyen de découvrir le département et le stand de cette année, indépendamment des produits nombreux du terroir et des produits de grande qualité, va réserver une place à la découverte touristique du département parce que les visiteurs viennent chercher des données en lien avec l'agriculture, mais aussi des données de découverte de territoires très divers qu'ils ne connaissent pas forcément. Une année test pour mieux revenir cette fois-ci, selon Alain Boulard, président de la Chambre d'agriculture de l'Aube. L'année dernière, les gens savaient pas exactement vers quoi ils s'adressaient. Il y en a qui ont pas emmené beaucoup de produits. Mais cette année, je pense que tout le monde va corriger le tir. Ça va se professionnaliser, quoi, quelque part. Hein. On a tiré les leçons un petit peu de nos erreurs. On s'était donné des gars, justement. On avait mis des écrans en arrière-plan pour communiquer sur l'eau. Puis en fait, on s'est rendu compte que les gens les voyaient pas, quoi. En fait, c'était des endroits où ça stagnait. Le stand se veut beaucoup plus ouvert sur les quatre faces. Ce que l'on exporte là sur le salon, c'est nos producteurs, c'est eux les communicants, c'est eux l'outil par rapport à un public bien plus important qu'est le public parisien. L'objectif c'est ça, c'est de faire connaître nos producteurs aux Parisiens, de faire que les gens aient envie de venir acheter chez nous, venir découvrir nos paysages, notre diversité et toutes les merveilles de l'Aube. Là, on veut vraiment associer une économie forte à l'image de l'Aube. Les producteurs au bois et leur savoir-faire seront mis à l'honneur, porte de Versailles, à Paris. Ça sera du 22 février au 2 mars prochain. La foire de Mars fait son grand retour sur le boulevard Charles Delestrin à Troyes du 21 février au 16 mars. Cette année, l'événement célèbre son 60e anniversaire et pour l'occasion, une grande nouveauté, visible à des kilomètres, attend les 350 000 visiteurs habituels, comme l'indique Elliot Fosser. Cette année, on remet une grande roue en plus pour une nouveauté de cette année que ça fait au moins 10 ans qu'il n'y a pas eu de grande roue sur la ville de Troyes. C'est la tradition de la fête foraine. Après, en habitude, il y a le Taillada qui revient, The Mouse qui était la nouveauté de l'année dernière, le Grand 8, Turbine, l'usine, tous les manèges habituels, l'ours noir, le feu de bois, chez Arthur, la boucherie. Tous les manèges marchent bien, après tout dépend des clients, quoi. S'il y a de la jeunesse, de la famille, mais ici c'est une foire qu'il y a de la jeunesse et de la famille, donc tous les manèges fonctionnent très bien. Il y en a pour tous les âges, des plus petits jusqu'aux plus grands. Pour l'instant, jusqu'à là, oui, on a fait des très bonnes foires. Après, si le temps est avec nous, ça va. À noter que les tarifs réduits seront proposés les mercredis 5 et 12 mars. Le département de l'Aube, en partenariat avec la région Grand Est et la CIDFF de l'Aube, met à disposition des kits de première nécessité. Ces kits sont destinés aux femmes victimes de violences conjugales, contraintes de quitter rapidement leur domicile. Une initiative qui a du sens sur le territoire, comme l'explique Christelle Sobzik, responsable des solidarités. Nous constations une augmentation des violences conjugales lors des accueils dans les maisons des solidarités et une augmentation des violences conjugales dans le cadre du traitement des informations préoccupantes. Les informations préoccupantes, c'est les signalements de l'enfance en danger. Il faut savoir que sur 3 ans, les violences conjugales dans ces signalements ont triplé. Dernier constat qu'on faisait, c'est que 60% des femmes qui se présentaient dans nos services ne portaient pas plainte. Donc en fait, on s'est dit qu'il fallait quand même s'occuper de ces personnes qui étaient inconnues des forces de police ou des intervenantes sociales en gendarmerie et police. Alors le kit de première nécessité, vous allez avoir alors 5 îles plutôt sommaires, mais qui a son intérêt quand les personnes sont hébergées chez les tiers, par exemple des amis ou de la famille. Vous allez avoir dedans un shampoing, du gel douche, un déodorant, de brosse à dents, dentifrice, une serviette de bain, peigne et des protections hygiéniques. C'est surtout un outil pour permettre l'échange avec le travailleur social et les rassurer.
Les kits sont disponibles gratuitement dans les 8 maisons de solidarité du département, ainsi qu'au CIDFF à 3. C'est un projet qui fait parler. Le projet de construction de 2 bâtiments dédiés à l'élevage de volailles à Plessis-Barbuise divise la commune et les villages voisins. Début février, l'association Protégeons nos assiettes a vu le jour pour lutter contre ce poulailler qu'il qualifie d'un autre temps, selon Sophie Wakeford, trésorière de l'association au micro d'Eva Garnier. On comprend pas bien qu'aujourd'hui, en 2025, avec les problèmes environnementaux, les problèmes de santé et puis la manière dont on peut traiter ces animaux, 21 poulets au mètre carré quand même, il faut s'imaginer ce que ça représente. Donc un poulet sur une feuille A4. C'est loin d'être un produit local qu'on nous vend. C'est surtout une entreprise, une multinationale néerlandaise qui est derrière tout ça. En plus, on ment aux gens. On leur dit que c'est un système vertueux parce que un des arguments était de dire, le jeune homme a dit, je vais leur donner à manger avec les champs qui sont autour et que mes parents exploitent. C'est pas du tout le cas. Poussant de un jour, on leur donne pas les grains qui poussent à côté. Les contraintes olfactives, le bruit, parce que le nombre de camions qui vont nous amener des poulets, revenir les chercher, amener la nourriture, on vienne pas de nous parler du prix. Dans son interview, il dit finalement les gens aujourd'hui ils veulent pas mettre plus cher que ça, donc je leur donne ce qu'ils ont envie de manger, ce qu'ils peuvent payer. C'est dommage, c'est pas très respectueux des consommateurs non plus, et surtout pas cette qualité de nourriture qui, il faut le savoir, va quand même principalement dans les écoles et dans les restaurants. Ce sont nos enfants qui vont manger ce genre de trucs. Malgré un rapport favorable du commissaire enquêteur, 3/4 des habitants s'opposent au projet. La décision finale revient au préfet de l'Aube, Pascal Courtade, qui devra se prononcer dans un délai de 2 mois. Nouvelle technologie, 109 milliards d'euros, c'est l'investissement annoncé par Emmanuel Macron pour l'intelligence artificielle lors du sommet de l'IA qui s'est déroulé cette semaine à Paris, alors que l'agence départementale Aube-en-Champagne Attractivité mise sur l'IA pour dynamiser son secteur touristique. Quels sont les risques et bénéfices de cette technologie? Quentin Letellier, diplômé en cybersécurité à l'Université technologique de Troyes, répond au micro d'Eva Garnier. Le premier risque qui me vient à l'esprit, c'est l'aspect éthique. Les IA sont des modèles qui sont entraînés sur un grand nombre de données. De cette façon, il faut faire attention à qui a développé ce modèle en particulier. Je pense aussi à tout l'aspect environnemental. Aujourd'hui, faire des recherches, utiliser une IA, c'est beaucoup plus consommateur qu'une recherche traditionnelle sur Google, par exemple. Il faut faire refroidir toute cette puissance de calcul et donc beaucoup de consommation d'eau et d'électricité. Pour la sécurité, on a peur de l'IA. Forcément, on va tirer beaucoup d'avantages, nous, de l'IA, mais il faut penser aussi au côté obscur et au côté attaquant qui vont aussi bénéficier de toute cette puissance de calcul. Je pense que l'IA, elle va être là vraiment pour nous aider, pour nous assister. Et forcément, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont être créés dans certains domaines de pointe. La pharmaceutique, par exemple, on va avoir beaucoup de nouvelles idées qui vont émerger. Donc, ça va vraiment permettre une accélération de l'innovation. Pourquoi pas découvrir des nouveaux traitements? Ça va vraiment être des choses très positives là-dessus. Et puis après, dans le grand public, aujourd'hui, l'IA, ça va nous servir à automatiser d'un micro-tâches qu'on a l'habitude de faire et surtout augmenter notre connaissance. L'agence départementale Aube-en-Champagne Attractivité va exploiter l'IA tout au long de l'année pour proposer, entre autres, des itinéraires personnalisés aux visiteurs. Agriculture, Éric Ménien, fromager crémier à Sainte-Savine depuis 2017, représentera ses racines auboises au Salon de l'Agriculture du 22 au 24 février prochain. Une première pour cet autodidacte qui pourra présenter ses spécialités très prisées sur la grande scène nationale. Il se confie au micro d'Eva Garnier. Quand on m'a proposé d'y participer sur le stand du département, évidemment, c'était une grande joie. Il n'y a pas que l'aspect gastronomique, il y a tout l'aspect culturel et touristique, environnemental. L'important aussi, c'est de mettre en avant toujours le côté local et territoire. Pour les 3 jours, autour de 800 pièces. Le chaours, évidemment, le produit numéro 1. Le sous-main-train, puisque l'Aube est en appellation IGP pour le sous-main-train également. Et puis ensuite, mes créations, donc le Trifoire, qui est purement local, fromage de chaours affiné à la liqueur de prunelle, spécialité troyenne, et le Procope, fromage fermier au lait cru, type sous-main-train, affiné au ratafia de l'Aube par la maison Moutard à Buxeuil. On associe deux produits locaux en un seul, c'est ça qui a grand intérêt pour le public ou les professionnels. La 61e édition du Salon de l'Agriculture se déroulera du 22 février au 2 mars à la Porte de Versailles à Paris. C'était un sujet qui était cher pour Jacques Chirac. 20 ans sur la loi sur le handicap, c'était en 2005. Jacques Chirac promulguait la loi sur le handicap qui devait garantir une véritable égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap. 20 ans plus tard, les objectifs ne sont pas toujours atteints et dans l'Aube, seulement 1/3 des lieux du département sont accessibles à tous. Une situation déplorable pour Pascal Courtade, préfet de l'Aube. En France, on dénombre à peu près 14,5 millions de Français qui ont un handicap, ce qui représente à peu près un Français sur 5. C'est énorme, c'est extrêmement important que tous les établissements recevant du public soient conçus pour pouvoir accueillir des personnes handicapées. C'est
malheureusement pas vraiment le cas encore aujourd'hui totalement dans l'Aube. On a 2 ambassadeurs de la mobilité qui vont au contact des personnes qui veulent se lancer dans ces travaux, qui les conseillent, qui les accompagnent en lien avec les différents experts de la DDT pour préparer la commission départementale d'accessibilité et puis pour faciliter les choses, pour que les dossiers soient tous acceptés en commission, ce qui est le cas de 95% des dossiers. Aujourd'hui, on a environ 600 dossiers par an, ce qui est bien, qui est visiblement pas assez puisqu'on a encore beaucoup de RP qui sont pas accessibles. D'ailleurs, ce lundi, 54 associations dont APF France Handicap ont manifesté à Paris, place de la République, pour dénoncer ce non-anniversaire. On est parti à votre rencontre ce vendredi 14 février, c'était la Saint-Valentin, une journée justement célébrée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Mais si vous n'avez pas de Valentin ou de Valentine, pas de panique, parfois il faut mieux être seul que mal accompagné. Puis certains Troyens en savent quelque chose, ils reviennent sur leurs mésaventures au micro d'Eva Garnier. Il m'invite à passer un date chez lui et en fait ça s'est transformé en date très très gênant parce qu'il m'a ramené littéralement toute sa famille. Alors au départ il me dit on va juste boire un coup en ville avec des amis. Et en fait, quand je suis arrivée, il m'a dit bon, je te présente ma mère, je te présente ma sœur, et puis il y a mon frère et ma belle-sœur qui vont arriver. Ma mère nous a pris en photo, il m'a appelé mon cœur. Je suis allé rencontrer un garçon à plus de 300 km de chez moi. J'étais jeune et insouciant. Et il a passé la soirée aux toilettes à vomir parce qu'il s'est tapé une bouteille de vin blanc tellement il était stressé. Le resto, ça s'est très bien passé. Donc après, il m'a proposé d'aller chez lui. Et à un moment donné, quand c'était terminé, on discutait. Et là, il commençait à me parler de délire de sadomaso, qu'il rêvait d'acheter une cravache et de pouvoir s'en servir, vraiment avoir une femme slave. Je crois que j'ai dû envoyer un message à mon père pour qu'il fasse semblant de m'appeler. Et si ce vendredi vous aviez un date, effectivement, il fallait mieux éviter certains sujets comme la religion, la politique et le boulot sous peine de voir effectivement une romance tourner court. Direction le désert, le rallye Aïcha des Gazelles, c'est bientôt le grand départ pour Sandra Savinienne et sa sœur Magali, prêtes à en découdre lors de la 34e édition du rallye Aïcha des Gazelles. En avril, elles vont s'élancer dans le désert marocain à bord de leur Toyota Land en hors-piste, sans GPS ni téléphone. Et depuis un an, elles ont lancé l'association Les Frangines pour financer leur participation et soutenir 2 causes qui leur tiennent à cœur. Sandra, impatiente de relever ce défi, se confie au micro d'Eva Garnier. Une envie d'aller au-delà de nous-mêmes, de partager un moment fort, de se dépasser tout simplement, de se dire qu'on allait y arriver et de vivre quelque chose d'humain pour du commun et extraordinaire. On n'y va pas pour être sur le podium. Il y aura des accrochages, ça c'est certain. Parce que justement, on est sœurs, donc il y aura des accrochages, on se connaît. Par contre, ça va être une force aussi. Il y a l'amour et il y a le pardon qui est là. Alors que si c'est une amie, on claque la porte et puis on fait tant que séparer le soir. Notre rallye, pour nous, il a commencé en avril l'année dernière. Parce que la préparation du rallye, la recherche de sponsors et la construction de tout le projet, c'est déjà un rallye à part entière. Du coup, il y a une association en France qui est Coucou nous voilou, qui intervient auprès des enfants hospitalisés avec comme produit phare la Bracadabox, qui est une boîte avec des personnages de super-héros qui se clipsent sur les poches de perfusion. Comme notre rallye physique va se dérouler au Maroc, nous a paru légitime également de soutenir une organisation qui est au Maroc, qui est la Solidarité Marathon des Sables. Pour le coup, intervient auprès des enfants à travers le sport. Et pour les soutenir, rendez-vous dans 15 jours. Ce sera le 27 février à 19h au bistrot de Sainte-Savine pour une soirée karaoké au profit de leur association. Merci d'avoir suivi ce podcast du récap de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Et n'oubliez pas que l'actualité, c'est en 24/7 en proximité de chez vous, sur Radio Latitude et dans la région, sur le web et sur les applications. Merci de vos commentaires et de vos abonnements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de ce récap de la semaine.